Aujourd'hui, étudions les paroles de Dieu avec le sermon intitulé « Les paroles de Dieu qui nous bénissent à la fin ». Dans les 66 livres de la Bible, certaines paroles ne nous enseignent-elles pas des choses que nous devons faire, tandis que d'autres nous enseignent des choses que nous ne devons pas faire? Nous devons simplement le faire lorsque Dieu dit que nous devons le faire. Lorsque Dieu nous dit qu'il y a des choses que nous ne devons pas faire, n'est-ce pas parce qu'il veut nous bénir? Les deux types de paroles démontrent la volonté cachée de Dieu. C'est pour nous faire ensuite du bien. Par la Bible, confirmons le fait que Dieu est venu sur cette terre lors de sa première venue et lors de sa seconde venue pour nous bénir. Ouvrons Deutéronome chapitre 8. Chapitre 8, verset 1. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliiez, et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Finalement, les Israélites ont réalisé que la raison pour laquelle Dieu les a conduits à travers le désert, c'était pour leur faire ensuite du bien. Pendant qu'ils traversaient le désert, il aurait pu y avoir diverses circonstances qui ont fait réfléchir les gens. Ce chemin-là semble bien meilleur que ce chemin-ci. Cette façon-ci est beaucoup plus raisonnable que celle-là. Cependant, lorsqu'ils ont suivi le chemin donné par Dieu, ils ont réalisé « Dieu nous a conduits sur ce chemin pour que nous puissions être bénis à la fin ». C'est pourquoi Dieu nous a dit de nous souvenir de l'histoire des événements qui se sont produits dans le désert et de ne pas l'oublier. Continuons avec le verset 2. « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. » Ici, que signifie la phrase « savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur » ? Jusqu'à présent, avez-vous suivi Dieu avec la foi en vous disant « Peu importe le chemin qui m'est donné, je sais que tu me conduis à être béni, alors je continuerai à te suivre. » Ou avez-vous été entêté en vous disant « Peu importe ce que tu me dis, je prendrai un chemin différent selon mes propres pensées. » Ceux qui ont suivi leur entêtement ont fini par désobéir en marchant dans le désert. En raison de leur désobéissance, ils n'ont pas pu recevoir les bénédictions de Dieu et leur vie a pris fin. Une telle histoire tragique est illustrée tout au long du voyage de 40 ans dans le désert. C'est pourquoi Dieu a dit dans le verset 2 « Afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. » Verset 3 « Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne, que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » Verset 4. « Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé, pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. » Ce n'est pas la volonté de Dieu de nous faire, nous, ses enfants, souffrir ou passer par des épreuves sans aucune raison. À travers tout ce processus, c'est Dieu qui nous conduit à ses bénédictions à la fin. Si nous avons la foi en Dieu, n'oublions pas que même la plus petite chose, ou la chose la plus insignifiante que Dieu nous demande de suivre, est un chemin qu'il a préparé afin de nous bénir. J'espère que vous et moi marcherons toujours sur le chemin qui nous conduit à la bénédiction de Dieu. Merci beaucoup.